Et salut les amis, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler pour les amis vierges, nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Pour ce mois de mars 2022, les amis, on commence toujours avec notre oracle au quotidien. Ce sont des messages généraux. Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou lunant pour avoir peut-être un complément d'information, ou si cette vidéo ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant ou votre signe lunant vous parlera mieux. Si pas, c'est je n'ai pas eu de message pour vous aujourd'hui. Mes amis vierges, que va-t-il se passer? Le message, donc on commence toujours avec l'oracle au quotidien, le message global, pour nous donner une idée du message. Pour vous, nos amis vierges qui regarderont cette vidéo pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, les amis vierges. Oups, on y va. Alors, on coupe et ce sera celle-ci. Enseignement et formation au rendez-vous. Alors, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent, soit un livre ou même un nom de film que quelqu'un vous partage. C'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Je ne sais pas si c'est très net là. Voilà. Il y a peut-être un message pour vous dans ce film, dans cet ouvrage, dans ce livre. Voilà. En d'autres decks, nous avons attention à la fraude. Peut-être que vous allez, vous voulez faire une formation. On va peut-être nous parler. Qu'est-ce que je prends ça? On va peut-être nous parler de faire une formation pour un nouveau travail. Mais attention, n'en parlez pas trop autour de vous, parce que peut-être quelqu'un va vous piquer l'idée, ou voilà. L'idée générale ici de ce message avec l'oracle au quotidien. Je perds mes cartes. Oups. Alors, allons voir avec le tarot des chats mystiques pour vous, les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on aura pour vous ce mois de mars 2022? Ou vous allez peut-être apprendre qu'une personne a profité de vous, tout simplement. Par le biais, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux par exemple. Vous allez comprendre qu'une personne a abusé de vous parce que cette personne recommence avec une autre personne par exemple. Et que vous allez vous rendre compte, voilà, vous avez appris de cette erreur et maintenant ça y est, on a appris de cette erreur et on ne va pas recommencer à se laisser faire et se laisser dépouiller son argent par exemple. Il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres aussi ce mois-ci. Les chères vierges. Et de devoir peut-être apprendre la personne avant de vous engager. Allons voir ça. Alors, à la coupe, nous avons le marteau de mer et le 6 de ciel à l'envers. Ok. Alors, des nouvelles peut-être qui ne vont pas vous faire très plaisir. Qui va vous demander d'apprendre des choses, comme on le voit là. Et vous allez rester un petit peu bloqué sur ces nouvelles et vous allez essayer d'en apprendre un petit peu plus. Okay. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de mars, les vierges, le challenge, force les actions du mois, la carte résultat, finances, pro et émotionnel. Alors, le dot deck, donc c'était le matou de mer.
Alors, les amis vierges, votre état d'esprit pour ce mois de mars 2022. Vous êtes sur une reine de terre. Donc oui, ici, l'apprentissage, un nouveau projet, quelque chose de matériel, financier qu'on apprend. Peut-être même, on va apprendre à, à rouler en voiture, on va apprendre à rouler en camion, on va apprendre à... Voilà, c'est peut-être c'est ce genre de... On va apprendre un permis, quoi, tout simplement. C'est peut-être également, on va apprendre un nouveau métier qui va nous mettre plus en valeur ou qui va nous permettre d'avoir un peu plus, de gagner un peu plus, mieux sa vie. En tout cas, vous avez l'objectif et vous avez confiance en vous pour ce nouveau projet, cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Ensuite, le challenge, nous sommes sur le 3 de mer. Ok. Force, 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 la force. Ok, pour moi ici j'entends le fait est de ne pas s'oublier, qu'il y a les plaisirs également, de ne pas trop s'enfermer, de profiter également des choses extérieures, de ne pas tout donner pour votre professionnel et d'oublier un petit peu votre côté sentimental. Parce que là, côté sentimental, pour moi, on est un petit peu lassé. Et on se focalise sur son avenir, pro, pro et matériel. Alors, les actions, nous sommes sur un 2 de feu. Donc, la nouvelle voie qui s'offre à vous. Donc, on apprend, on va faire un choix. Le soleil et l'impératrice. Et bien ici c'est tout bon, franchement vous allez prendre une décision qui va vous mettre en valeur. Donc vraiment vous êtes vraiment sur cette énergie de reine de terre qui va prendre soin de son objectif de vie, de son bonheur, va prendre son bonheur en main, va apprendre des choses, apprendre de ses erreurs. Vous êtes déterminé, vous avez la force nécessaire pour y arriver. Ça y est, on est en place, on se met ici en action. Ici. On est en action, on va apprendre de nouvelles choses, on va vers même des nouveaux projets, on se met en place, on a confiance en soi. Vous avez une énorme confiance en vous ici et vous allez aller vraiment vers quelque chose de constructif. Alors, côté finance, le 10 de feu. Donc financièrement, vous portez un lourd fardeau. Vous avez peut-être, je ne sais pas, énormément de dettes. Vous avez énormément de dettes et ici, vous avez ce besoin de faire quelque chose de nouveau pour pouvoir gagner un peu mieux votre vie, pour pouvoir mieux prendre soin de vous, parce que vous viviez jusqu'à présent, ou vous êtes en tout cas dans une situation où vous êtes un petit peu dans la précarité, mais là, on va vous aider et vous allez vous aider vous-même à aller de l'avant. Côté pro, nous sommes sur un 4 de feu. Donc ici, oui, c'est les échanges, c'est la connaissance, c'est le partage, c'est le fait de connaître des nouvelles choses. Oui, donc on va faire une formation qui va nous guider vers une autre voie qui va nous rapporter plus dans nos valeurs, plus du côté financier également. Alors, côté émotionnel, nous sommes sur un 10 de mer. Ok, vous allez peut-être rencontrer une personne grâce à cette formation, ce travail. Pour moi, on va plus commencer d'abord par une formation qu'un travail définitif sur un CDI. Donc on va y aller par petit à petit. Et ce sera une personne que vous allez rencontrer dans votre milieu
professionnel. Et ça va vous mettre vraiment, vous êtes sur un 10 de mer, donc c'est la joie familiale, c'est la joie du couple, c'est avec l'impératrice. Moi, je ressens ici une femme, une maman qui va reprendre le poil de la bête ici. J'entends ça. Une maman qui va reprendre le poil de la bête. J'ai l'impression qu'on va faire une formation du côté, je ne sais pas pourquoi, comptable, mais avec la fraude, formation, la reine de terre. Pour moi, j'entends beaucoup de finances. Donc, je pense plutôt une personne comptable, dans la comptabilité ici, hein, dans le milieu de la comptabilité. Alors, en résultat, nous avons le 3 de ciel. Ok. Le 3 de ciel, c'est les choses qui vous ont détruites. C'est les choses du passé qui a besoin. Ben voilà, on va apprendre de ses erreurs. Il y a besoin de vraiment apprendre de ses erreurs et de ne plus recommencer. Et d'aller vraiment vers une autre voie, une nouvelle voie. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a forcé à faire un métier, que vous l'avez fait jusqu'ici, et que là, voilà, vous allez vers ce qui vous correspond le plus et qui ira le plus avec vos valeurs, vos principes, et aller vers votre bonheur à vous. Ça suffit de faire plaisir à autrui. Ok. Bon, allons voir ce 10 de feu, côté financier. Hop, il y a la carte ici qui a sauté. Nous avons la carte du 9 de terre qui a sauté. Oui, ici je pense même que vous pourriez apprendre que vous devriez peut-être vendre votre maison. Parce que ou une vente publique un petit peu dans ce sens-là. Ou c'est ce que vous avez vécu et c'est lourd pour vous. En tout cas, sachez que c'est terminé, que ce que vous avez vécu là est terminé. Le tout, c'est d'accepter que ça s'est passé et voilà, de se mettre en action, d'aller faire cette nouvelle voie. Oui, de tourner le dos à ce qui est terminé. On entend ça beaucoup, hein, pour beaucoup de signes, c'est de tourner le dos à ce qui est terminé ici. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Oui. Il y a eu peut-être un couple qui s'est déchiré et que vous vous sentez bien seul avec vos enfants. Voilà, une maman très solitaire ici. On a une maman très solitaire et qui prend soin des siens. Mais vous ne voulez plus, vous n'arrivez plus à vous mélanger avec une personne. En côté sentimental. Et c'est ça votre lourd fardeau, c'est que voilà, c'est terminé avec ces personnes-là, vous avez terminé avec ces personnes-là parce que ça vous a apporté beaucoup de problèmes matériels, financiers. Vous avez perdu beaucoup ici. Vous avez perdu beaucoup d'argent, vous avez perdu beaucoup. Ou peut-être que c'est ça la fraude aussi. Hein, vous avez été abusé via côté financièrement par le passé. Dans un travail, voilà. Ok. Mais c'est terminé et là vous allez reprendre le dessus avec force et détermination. De toute façon, c'est très positif ici. C'est vrai qu'on a beaucoup le passé, il submerge tout et tout le monde. Hein. Ça, c'est toujours comme ça. Alors, ce 3 de ciel.
Mais vous allez vers la bonne voie de toute façon. 3 de ciel. Nous avons donc de nouveau le 6 de ciel à l'envers. Ouais. En fait, ce que j'entends moi ici, c'est que il est temps de laisser justement se passer derrière et de prendre soin de vous. Et ici, je pense que c'est ce que vous allez faire au mois de mars. Début mars, vous allez un petit peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez vers votre bonheur et votre bien-être. Et vous allez terminer le mois avec un bien-être personnel et émotionnel, en tout cas. Et vous allez être fiers de vous. En tout cas, vous commencez le mois avec peut-être des doutes sur n'importe quoi. Vous commencez peut-être le mois avec des doutes, mais vous gardez confiance en vous qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, une nouvelle formation. Voilà. Donc, ça va vous donner la force et la détermination pour pouvoir avancer. Le tout, c'est d'aller petit à petit et petit à petit de laisser les choses, le passé derrière soi. Et vous voyez, quand cette carte est à l'endroite, le chat ici devant qui se battait avec les autres derrière, ben, il est parti. Donc pour moi ici, je pense que oui, vous avez été abusé et manipulé, enfin on vous a fraudé de l'argent dans le passé de n'importe quelle manière. Et le tout est de faire le choix de partir de cet environnement-là, de ces personnes-là, de cet environnement ici un petit peu chaotique. Chaotique. Voilà. Allez, on va aller voir. Pardon, c'est celle-là que je voulais prendre. On va aller voir. En tout cas, vous avez des nouvelles qui arrivent à vous et ça va être très, 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 très positif. C'est vrai que les problèmes financiers, parfois, c'est très compliqué à gérer. Mais franchement, j'ai confiance en vous et vous aurez confiance en vous pour pouvoir gérer cela correctement, mes amis vierges. Tout va bien se passer. Ok. Alors, sentimental, les amis vierges. Que va-t-il se passer pour ce mois de mars 2022 pour vous? Allons voir ça avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis vierges, mars 2022. Ok, on y va. La coupe, nous avons la chance et la santé. Ici, vous allez tenter votre chance. Vous allez tenter votre chance pour votre bien à vous. Parce que vous vous tourmentez, vous posez mille et une questions. Et là, ça y est, vous vous mettez en place, vous allez tenter votre chance et c'est une belle chance. Là, vous êtes sur le choix. Oui, c'est une belle chance, effectivement. Amour, rêve, voilà. Ok. Alors, clairvoyance, maison et réunion. Alors ici, vous allez peut-être apprendre quelque chose que vous devez aller peut-être une réunion de famille. Donc vous allez apprendre oui, j'entends une réunion de famille et durant cette réunion de famille, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses
rapport à peut-être à un héritage, peut-être une personne de votre entourage qui est malheureusement décédée. Et il y aura donc une réunion de famille par rapport à ce décès, donc héritage, tout ça. Ok. Alors on a homme, chance, ok, vous allez trouver donc du coup pendant cette réunion familiale un terrain d'entente. Donc ça va bien se passer. Si vous stressez, que vous avez peur, que vous êtes l'homme ici, ça peut être vous, le consultant vierge, ou votre homme vierge, ou voilà, vous qui une femme, parce que ça peut être un tirage général qui est vierge. Ça dépend un petit peu de votre histoire. En tout cas, sachez que ça va bien se passer, qu'on va trouver un compromis. Parce que là, le truc, c'est que vous êtes... vous avez un petit peu peur. Hein. Vous avez un petit peu peur de comment va se passer cette réunion de famille ici. Mais vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver un terrain d'entente malgré des accusations. Vous allez garder votre sang-froid. Et je pense même que vous allez tenter votre chance pour avoir la maison. J'entends également peut-être que, vous savez, j'ai parlé de vente publique encore là tout à l'heure, je repense un peu à ça, cette vente publique. Vous allez aller avec votre conjoint à une vente publique d'une maison, tenter votre chance et vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un compromis et vous allez déménager. Vous allez déménager. Mais oui, attention du coup, si c'est ce qui arrive, vous savez, quand c'est des ventes publiques, parfois on a la chance d'avoir une maison quasi pour rien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des jalousies autour de vous. Il va y avoir des personnes envieuses qui vont être là autour de vous et qui vont semer la zizanie avec la stabilité et la fatalité, qui vont semer la zizanie sur quoi? Sur votre bonheur ici. Le cadeau de la vie ici, c'est vraiment un cadeau de la vie. Ici, vous allez vraiment avoir un cadeau de la vie, vous allez avoir une opportunité incroyable, vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment. Et vraiment, soyez confiants. Ouais. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal, oui, c'est vrai que parfois, bah oui, voilà, il y a des ventes publiques et s'il n'y a pas trop de monde et que les enchères ne grimpent pas trop vite, bah c'est vrai que bah voilà, on va trouver un terrain d'entente. Et si c'est pour une comme j'ai dit là tout à l'heure, un décès, qu'on va faire une réunion de famille, bah c'est pareil, on va vous jalouser, tout ça, parce que vous avez réussi à convaincre les personnes, ou la plupart des personnes, que c'est vous qui tenez la maison. Et donc forcément, ça amène des jalousies et autour de vous. Des personnes qui ne sont pas contentes, ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Hein. On s'en fiche, hein. Et vous allez prendre de la distance par rapport à ces personnes envieuses et jalouses. Vous allez vous en rendre compte grâce à ça, quoi. Voilà, tout simplement.
Et attention, oui, c'est vrai, attention aux gens qui ont abusé de vous par le passé, attention aux gens qui veulent abuser de vous. Dans tous les cas, je pense que vous allez apprendre de vos erreurs et que, parce qu'ici je vois la carte dites oui et merci, merci pour les erreurs. En fait, j'entends merci pour les erreurs que tu m'as appris. Maintenant, je sais comment me comporter, je sais comment faire pour faire ce que je veux et ce que je ne veux plus surtout. Voilà. Là, c'est très beau tout ça, dites les amis vierges. Ok, allons voir un message avec l'oracle d'auto-guérison d'Ina Segal. Ina Segal pour nos amis vierges, mars 2022. Allons voir ça les amis. Qu'est-ce que l'oracle d'auto-guérison va nous parler pour ce mois de mars 2022 pour vous, nos amis vierges qui regardons cette vidéo. Ok, on y va pour mars 2022. Pour les vierges, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, vierge. Ok. On y va. Alors, on coupe et ce sera celle-ci. Foyer. Voilà, foyer. Voilà, ici. Foyer. En d'autres deck, nous avons sexualité. Tout en légèreté, tout en fluidité, l'acceptation des choses, l'acceptation que oui, dans le foyer, il peut y avoir des personnes jalouses et qui nous ont... qui ont abusé de nous, plus que de nous donner de l'affection, et voilà quoi. Ok, alors, allons voir ça. Sa carte, pardon, 35. Allons voir le message. De quelle manière continuez-vous à recréer votre foyer? Dans le cadre de cet enseignement, nous avons la carte ici de l'enseignement. Nous utilisons le mot foyer pour décrire l'inclinaison inconsciente à attirer des partenaires intimes incarnant des qualités positives et négatives transmises par notre famille. Cette carte honore l'enfant blessé en vous qui continue à recréer son foyer en espérant que ses besoins de codépendance soient satisfaits. Si vous êtes en proie à ce mécanisme, vous pourrez inconsciemment amener l'autre à agir ou à ressembler à l'un de vos parents afin de recréer votre foyer. Dans un monde où il n'y a pas si longtemps, l'expression de tant de nos émotions naturelles était découragée ou pire encore réprimée, vous êtes à présent invité à éprouver les sentiments que vous avez déverrouillés en vous et qui sabotent continuellement votre vie. C'est ce que je disais. Donc, peut-être par le passé, vous avez eu donc, un schéma comme ça de foyer un petit peu, c'est ce qu'on l'a vu avec la carte, ici la carte du côté de finances matérielles, que c'était un petit peu détruit. Et donc, du coup, ça vous mène dans un passé, on l'a vu que ça vous mène dans un passé, qu'il y a des choix à faire. Mais je pense que là, vous êtes sur la voie où vous avez compris cela, vous avez compris le fait que, voilà, vous avez compris, vous allez apprendre les choses, vous allez vers une nouvelle voie. Et de prendre conscience de vos propres valeurs à vous ici. Et comme j'ai dit, si par exemple vos parents vous ont, comme j'avais dit là tout à l'heure, si par exemple vos parents vous ont forcé à faire telle ou telle chose, mais vous avez appris de cette erreur que non, on ne me force pas à faire telle ou telle chose. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Tout simplement. Pour certains, le foyer constitue un endroit formidable, réconfortant et joyeux. Mais pour la plupart d'entre nous, il était un espace de frustration, de malaise et de souffrance. Donc, un petit peu ça, quoi. Ce fardeau que vous portez. Votre système nerveux a conservé l'empreinte de ces mémoires et vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches des relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Donc c'est ça, le tout c'est de ne pas répéter ces schémas, comme je l'ai dit, apprendre de ses erreurs, apprendre que oui,
dans sa famille, il peut y avoir des personnes jalouses, envieuses de ce que vous avez ou ce que vous voulez ou de vos valeurs à vous. Voilà, ça peut être un proche parent, ça peut être une sœur, un frère, voilà, ça peut être n'importe qui de votre foyer. Et il est temps pour vous de créer votre foyer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dit que vous préférez rester seul parce que vous avez un petit peu, à cause des croyances du passé, tout ça, vous n'avez pas envie pour l'instant en tout cas, de vous consacrer sur une relation de couple. Vous êtes plutôt consacré sur votre évolution personnelle. Comme le tirage ici de l'oracle des miroirs, quand je dis un tirage sentimental, ça peut être un tirage sur l'émotion. Ça peut être, par exemple, c'était peut-être pas un couple qui va qui va aller à une réunion de famille ou qui va à une réunion de mise en enchère d'une maison, enfin voilà, vous avez compris. C'est peut-être juste vous et c'est les émotions qui parlent tout simplement parce que vous avez envie de cette maison. Peut-être c'est tout seul ou peut-être c'est en couple, mais oui, il faut justement, comme je l'ai dit, faire attention au passé, aux choses du passé, et le laisser derrière, comme je l'avais dit là tout à l'heure avec le 6 de ciel qui était à l'envers, que je vous ai mis à l'endroit. C'est le fait de laisser tomber une situation et des personnes qui vous ont mis en conflit ici dans le passé, qui vous ont mis dans le conflit et même dans des graves problèmes financiers, vu la fraude ici. Et j'entendais, oui, c'est vrai, une personne comptable, on peut avoir une personne dans la comptabilité qui va du coup, vu qu'elle a fait ses comptes, on a peut-être une personne qui va apprendre à faire mieux ses comptes, vous voyez. Donc voilà. Et ben voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la nouvelle mise en ligne d'une vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Salut les amis.